On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le champion de biathlon, Raphaël Poiré. Raphaël Poiré, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je ne suis pas savoyard. Je suis du Vercors Sud. Donc, pas savoyard, mais je me suis énormément entraîné en Savoie. Raphaël Poiré, tous les amoureux du ski de fond vous connaissent, vous les avez régalés de vos exploits, vous avez été 8 fois champion du monde, vous avez gagné plusieurs globes de cristal et j'en passe. Mais aujourd'hui, Raphaël, pouvez-vous nous dire ce que vous faites dans la vie? Alors moi, j'habite déjà en Norvège. Ce que je fais dans la vie, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais entraîneur de l'équipe nationale de la Norvège. Je travaille dans le bâtiment, tout ce qui est dans la construction de tout ce qui est possible de construire. Bâtiment, infrastructure, les routes. Donc, je suis dans le bâtiment. Raphaël Poiré, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? Mon premier livre est sorti en 2007. Donc, en fait, j'avais le besoin de sortir ce que j'avais en moi et surtout après ma carrière parce que faire une carrière pour un athlète, c'est quand même assez difficile. Et pour moi, c'était une bouée de sauvetage pour me dire, voilà, maintenant t'as fini et il faut passer à autre chose. Raphaël Poiré, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « La poursuite d'une vie » écrit avec la participation d'Yves Perret? Pour moi, c'était important aussi de reprendre un petit peu le premier livre parce que là, maintenant, j'ai du recul par rapport à ma carrière et puis par rapport à une vie, on va dire, plus normale. La vie d'un père de famille, la vie de quelqu'un qui a un travail. Et c'est une vie qui est vraiment très différente. Et puis, j'ai aussi des choses qui me sont arrivées. Et c'est vrai que je vis toujours dans la peau d'un sportif de haut niveau, je pense, quand un sportif de haut niveau. Et je trouve que c'était très intéressant d'en parler. Donc, il m'a fallu 10 ans pour avoir cette chance d'écrire ce livre, ce nouveau livre. Et je l'avais vraiment planifié pendant les 10 années. Donc, c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de le faire, c'est venu tout seul, quoi. Raphaël, je comprends que votre vie a été marquée par l'absence du père. Vous-même, vous êtes papa, vous avez 3 filles. Comment vous avez réussi à combiner tout ça? Parce que la vie d'un champion, c'est quand même très prenant. On va dire que ça a été difficile. Le sport a été un cri pour moi, mais ça n'a jamais été une solution pour parler de mon père et la difficulté autour de tout ça, quoi. Il a fallu vraiment que j'attende d'avoir 40 ans pour vraiment trouver les solutions de sortir cette boule que j'avais dans l'estomac à cause de mon père biologique. Le sport, ça m'a permis d'évacuer un petit peu, mais ça n'a jamais été la solution pour sortir de ce problème, d'en parler. Et après, quand on est père de famille, c'est ce qui est difficile. Moi, je voulais pas refaire les erreurs qu'a fait mon père et je me dirigeais droit dedans. Et c'est ça qui a été vraiment difficile. Être père de famille en étant en même temps athlète de haut niveau. J'avais vraiment du mal à faire les deux. Ma fille qui a 17 ans maintenant, et jusqu'à ses 10 ans, j'avais pas l'impression d'être le père idéal et ça me faisait vraiment mal, quoi. Donc il y a eu des étapes et quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu la chance d'apprendre un petit peu pourquoi mon père est parti de nous quand j'avais 6 ans, de retrouver les traces de mon père biologique et ça m'a vraiment fait du bien et après ça a renoué vraiment toute ma famille, quoi. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Raphaël Poiré, écrit avec la participation d'Yves Perret, intitulé « La poursuite d'une vie », publié aux éditions Les Passionnés de bouquins. Raphaël Poiré, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir les amis et à la semaine prochaine, si ça vous dit.